Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin dans cette émission. Vous savez que nous parlons tous les jours de pathologie, de gestes nécessaires aussi pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler du bruit, donc l'effet de la nuisance sonore sur notre santé. Donc vous savez que le bruit est une cause de stress. Il déclenche des réactions sur le corps, dont les sécrétions de certaines hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Donc ces réactions expliquent le développement des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins après plusieurs années d'exposition au bruit. Donc pour parler du bruit et comment le bruit agit sur la santé de chacun d'entre nous, nous allons en parler ce matin avec Dr Mara Amégan qui est chirurgien ORL et chirurgien de face et du coup qui est avec moi ce matin pour nous éclairer un peu sur les complications du bruit. C'est bien beau de jouer de la musique, mais à quel degré exactement? N'est-ce pas, docteur? Bonjour, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Bonjour à vous également. J'espère que vous allez très bien. Très très bien. Bonjour à tous téléspectateurs. Écoutez, on se revoit sur ce plateau pour nous expliquer un petit peu, donc voilà, tout ce qui concerne le bruit. Le bruit même, qu'est-ce que c'est réellement, s'il vous plaît, docteur? Le bruit, c'est cet ensemble de sons qui gênent. Dès qu'on parle de bruit, c'est qu'il y a une gêne. Le son en lui-même, il ne cause pas de problème, puisque c'est ce que nous percevons, c'est ce que nous recevons à travers notre système auditif. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a l'expression bruit qui sort, et la gêne commence. Bruit Et gêne. c'est une définition qui peut être subjective parce que je peux recevoir un son qui ne me gêne pas. Je ne peux pas l'appeler un bruit. Mais pour une autre personne, ce même son va constituer une gêne, donc un bruit pour lui. Donc c'est subjectif ce sujet. Donc bruit égale gêne. Oui. Donc, mais justement, parce qu'il y a bruit et bruit, il y a différents types de sons, de bruit, enfin de sons plutôt, parlons de sons avant d'arriver à ce mot-là, bruit. Mais les causes, comment on perçoit ça au fait? Le son, en fait, c'est un ensemble de vibrations acoustiques qui nous parviennent. Quand je parle, vous percevez des vibrations qui arrivent au niveau du pavillon, qui est transmis au tympan. Le tympan le transmet à l'oreille interne à travers la vibration des osselets. Et le message est envoyé au cerveau par un nerf, le nerf acoustique. Et maintenant, le message est codé, interprété au niveau du cerveau. Et ce son, cette vibration acoustique que vous avez perçue, vous savez que la personne dit « je », par exemple. Voilà. Donc, voilà comment ça marche. Donc, le cerveau l'interprète à sa manière. Est-ce que à sa manière, voilà. Il prend bien ou il prend pas bien? Voilà. Maintenant, il peut y avoir un son qui n'a peut-être pas un sens. C'est peut-être juste un ensemble de signaux, mais qui n'a pas peut-être une valeur significative pour le cerveau. Donc, vous le recevez, mais vous ne pouvez pas l'assimiler comme peut-être un message ou quelque chose de particulier. Mais pourquoi ça gêne certaines personnes et d'autres non? Ça dépend de la sensibilité, de la susceptibilité de chacun. Voilà. Puisqu'il y a cet aspect psychoacoustique qui existe que nous ne devons pas ignorer parce que chacun a sa personnalité et selon ta personnalité, tu peux recevoir un certain son et bien l'assimiler et être à l'aise avec. Mais une autre personne, le même son peut le déranger et le mettre mal à l'aise. Donc c'est le côté personnalité qui entre là en jeu. D'où il a été développé carrément une science psychoacoustique qui existe. Est-ce que c'est pendant des heures ou des moments de la personne? Parce qu'il y a des moments où on est bien, il n'y a rien qui dérange. Il y a des moments où même le même bruit peut déranger au fait. Est-ce que pourquoi pourquoi ça fait ça? De façon générale, nous tous, nous savons qu'il y a des heures d'activité où, bon, on rentre en communication, on va au marché, on va faire ses courses. Le bruit, on peut l'accepter, on peut le tolérer, on se dit que c'est normal. Mais à certaines heures où on a besoin de se reposer, de se recueillir,
ou de méditer, on ne tolère pas un certain type de son que l'on perçoit cette fois-ci comme une gêne, comme un bruit. Donc tout dépend des heures, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel se trouve le sujet, et il reçoit tel son et il peut l'interpréter comme un bruit, comme il peut le trouver très bon. Parce que ceux qui vont souvent dans les bars, ils ont un son vraiment important, mais ils sont bien à l'aise là-bas, ça ne les gêne pas. Mais la même personne, tu lui mets le même son à un moment où il veut dormir, Ah oui, là, ça devient un problème. il trouve que ça, c'est un problème. Voilà. Ça devient vraiment un Donc, tout problème. dépend des conditions, de l'humeur de la personne, des circonstances. Il peut tolérer tel bruit, mais pour un autre moment, non, ça ne passe pas. Au Togo, ici, est-ce qu'il y a des lois qui interdisent les heures où on doit faire du bruit ou non? Est-ce qu'il y a une loi qui... Oui, il y a des règles qui régissent la nuisance sonore. Donc, au Togo, entre 13 heures et 15 heures, normalement, en semaine ouvrée, en jour ouvré, il est interdit de faire du bruit. Entre 13 heures et 15 heures, en semaine ouvrée. Et les week-ends, pareil, presque toute la journée, il est interdit de faire du bruit. Il y a ces horaires-là. Maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que certains voisins, franchement, ils abusent. Ouais. Dès le matin, si c'est pas la musique à fond, voilà. C'est qu'il n'y a pas de contrôle du tout. Il n'y a pas de contrôle. Et en plus, la nuit également, déjà à partir de 22h, 23h jusqu'à 6h du matin, il est interdit également de faire du bruit. Oui, c'est pas respecté tout ça. Pour surtout favoriser bars, le sommeil. Les églises, les bars, tout ça, c'est encore autre chose. Justement. Parce qu'au fait, il y a des conséquences, docteur. Il y a des conséquences, justement. Il y a des conséquences. Bien avant même de parler des conséquences, on va voir quelles sont les sources de la nuisance sonore, du bruit. Souvent, on les répartit en 3 groupes. Il y a le groupe des travailleurs, ceux qui font des chantiers, ceux qui font des activités qui génèrent souvent du bruit à cause des machines qu'ils utilisent. Il y a les usines également, où vraiment c'est des activités professionnelles bruyantes, où ceux qui travaillent dans ces milieux doivent normalement se protéger. Parce que ce sont des machines qui font de bruit très important. Toute la journée en plus. Toute la journée en plus. Wow. Donc, de l'heure où vous arrivez au boulot jusqu'à la sortie, ben, vous êtes dans le bruit. Donc, c'est des sources bruyantes qui existent. Et également, il y a les événements publics, donc les fêtes, les bars, les églises. Les églises, parce que tout récemment, on en a encore parlé. Le ministère a sorti carrément un courrier pour les églises pour leur interdire de faire leurs prestations en semaine, si ce n'est que leur jour de culte raisonnable. On leur accepte de faire un peu de bruit. Mais en semaine, les veillées de prière, les chants et tout ça qui fait vraiment, qui nuit au repos des voisins, c'est interdit. J'ai une amie qui habite à côté d'une église et elle est partie les voir, s'il vous plaît, quoi. Si vous voulez, je peux faire une lettre, mais pitié, quand il y a trop de bruit, il y a trop de n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que tu ne peux pas te reposer, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des moments où on a vraiment besoin de se reposer. Et puis, les gens, ils respectent pas ça. Mais c'est bien si c'est juste pendant leur période, c'est-à-dire les dimanches. Au moins, on sait que de telle heure à telle heure, c'est ça. Voilà. Et pas n'importe quel moment. Même les bars, il faut aussi que... Je ne sais pas s'il y a des protections, comme dans les discothèques et tout ça, pour les bars, mais même ceux qui font leur promo devant leur boutique aussi, voilà, qui mettent les baffes devant. C'est vrai que quand tu passes à côté, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Si on devait mesurer la quantité de bruit qu'ils font, c'est énorme. C'est énorme. J'imagine. Et puis ces travailleurs-là qui, comme on disait tout à l'heure, qui sont exposés toute la journée, H24, dont le bruit comme ça, mais qu'est-ce que ça provoque après, plus tard, sur leur santé? Pour ces travailleurs d'usine, numéro 1, c'est leur appareil auditif qui est souvent concerné par
cette quantité importante, Oui. très importante de bruit qu'ils reçoivent chaque jour. Donc leur système auditif, à un moment donné, lâche. Donc ils ont des bourdonnements, ils ont une surdité qui s'installe et on les classe dans les surdités, dans les maladies professionnelles. Et normalement, elle doit être prise en charge, Ouais. normalement. Mais il Normalement. vaut mieux éviter la Oui. survenue de ce phénomène Après, est-ce que c'est que de l'entreprise vouloir qui doit guérir. mettre en place les appareils? Voilà, le Ouais. système de protection, Oui. normalement. C'est la structure qui accueille euh, ces travailleurs-là, qui leur fournit le matériel pour se protéger. Mais la structure peut le faire, mais l'individu lui-même, Aussi s'il ne pour- prend pas cela au sérieux, il peut ne pas porter les équipements de protection et il s'en sortira mal. C'est vrai qu'après même on arrive à un certain âge où on se dit mais on supporte plus hein, Oui, ces bruits, bon les discothèques, tout ça, bon c'est vrai qu'on c'est en a une fois en fait, passant. c'est une fois en passant, mais c'est vrai qu'on arrive à un certain âge où on se dit mais c'est compliqué d'être dans le bruit comme ça, même au bout d'une heure, 30 minutes même c'est trop, Ouais. c'est trop, c'est trop. Donc, il y a trois types de conséquences. Donc, comme j'avais dit, l'appareil auditif lui-même, il y Oui. a des effets extra-auditifs qui sont euh, subjectifs. Donc, comme je l'avais dit, la gêne, Oui. le malaise que l'on a, le stress que cela provoque. J'ai bien aimé votre introduction parce que le bruit fait sécréter des hormones. L'adrénaline et le cortisol sont des hormones de stress. Et ce sont ces hormones-là qui vont maintenant donner des signes objectifs que sont les troubles du sommeil, les maladies cardiovasculaires, qui ont été bien étudiées en relation directe avec une source sonore importante. Et c'est pour ça ceux qui ont même leurs habitations près d'un trafic routier, ils en souffrent souvent, surtout quand la chambre à coucher est du De l'autre côté côté, oui. de la route. Et il y a des maladies, quelles sont les maladies justement qui sont liées à la pollution sonore? Voilà. Pour les maladies, pour les effets extra-auditifs, donc je ne vais pas parler de l'oreille maintenant, on a parlé du trouble du sommeil, Oui. donc cela développe cette insomnie-là, ce mal-être de ne pas pouvoir dormir, de ne Dormir. pas pouvoir se reposer après une journée fatigante, stressante, et rentrer chez toi à la maison, tu ne pourras pas dormir, c'est vraiment catastrophique parce que justement, l'adrénaline qui est sécrétée fait apparaître ce stress-là lié à ce bruit qui ne favorise pas le repos, l'endormissement. Et déjà le matin, quand vous vous réveillez après une mauvaise nuit, ben, on est nerveux, on est irritable, Mal à la tête. voilà, tout. on n'est pas concentré sur le travail qu'on va faire le lendemain et on est somnolent. Vous pouvez être au volant, arriver au feu rouge pour une petite pause et vous commencez par somnoler. Et vous n'êtes plus concentré sur les activités que vous faites. Vous êtes très fatigué et quand ça dure dans le temps, et là, ça rentre dans la chronicité. Si c'est un phénomène aigu, 1 ou 2 jours, il n'y a pas trop de soucis, ça va passer. Mais quand ça dure dans le temps, c'est là que maintenant vont s'installer les maladies cardiovasculaires. Donc, on a remarqué que l'hypertension artérielle peut être liée directement au bruit, à la nuisance sonore, et les infarctus du myocarde. Donc, C'est quoi, ça? on appelle ça généralement crise cardiaque. Voilà, on dit que la personne a fait une crise cardiaque. Donc, Ça peut son être cœur aussi lié, lâche. ça. Oui, Wow. le cœur lâche. Parce que pendant plusieurs années, il a eu à accumuler ce bruit. Et donc, le cœur lâche et il fait un arrêt. S'il va vite à l'hôpital, on peut encore le récupérer. Mais dans le cas contraire, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Et l'OMS a même retrouvé un risque élevé, déjà de 8% pour chaque 10 décibels qui s'ajoute sur 50 décibels des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit, par exemple, je prends un trafic routier, vous êtes au bord d'un goudron où il y a beaucoup de véhicules qui circulent, lorsque le décibel atteint déjà 50, au-delà de 50 décibels, ça ajoute 10 décibels, 10 décibels. Donc, par exemple, vous avez 70 décibels que vous recevez chaque jour, vous avez 8% de risque de faire une maladie cardiovasculaire. Wow. Et le minimum, c'est quoi de décibels?
ce qui est normal, tolérable. oui. Ce qui est tolérable, c'est déjà à partir de 30, 40, maxi 50 décibels. Bon, au-delà de ça, ça devient grave. Voilà, ça devient grave. Ouais. Et chaque jour, il faut noter ce facteur de temps qui agit beaucoup. Comme je l'ai dit, si c'est un phénomène aigu, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez récupérer. Mais quand ça dure dans le temps, il y a la chronicité. Là, il faut vraiment faire attention, il faut réfléchir autrement. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment compliqué, hein, parce que ça, je pense qu'il faut acheter, il faut tout le monde Avoir un sonomètre. aller mesurer ça à chaque fois quand juste à côté des bars ou à côté de même les klaxons à l'extérieur, Justement, c'est horrible. même les klaxons. Même les klaxons, c'est un problème, quoi. Donc il faut vraiment mesurer à chaque fois. Ah, il y a un problème ici. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de repos, on a besoin de sommeil, surtout quand on travaille toute la journée, c'est important de se reposer, quoi. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas le choix, qui habitent près des églises, qui habitent près des bars ou qui habitent au bord du goudron. S'il n'y a pas de double vitrage, tout ça, c'est vraiment compliqué au quotidien. Parce qu'ils ne peuvent pas déménager non plus tout le temps, mais c'est pas facile du tout. Docteur, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.